Alors le thème aujourd'hui, c'est comment aller au-delà de ses peurs pour pouvoir vendre plus des séances photos. Donc Mathias, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben déjà, il y a beaucoup de photographes qu'on accompagne, qui pensent en fait qu'ils vont déranger les gens. Ouais. Qui pensent que quand ils vont les appeler, quand ils vont les contacter, leur envoyer un mail ou quelque chose comme ça, ils vont les déranger et donc ils se sentent mal. C'est même le terme utilisé, c'est je suis pas une vendeuse de tapis ou je ne suis pas un vendeur de tapis. C'est ça. Donc je vais pas aller leur dire hey, salut, je fais des séances photos et donc ils ont un vrai problème, on peut parler d'un problème là, pour pouvoir vendre en fait leurs séances photos parce qu'ils ont dans leur tête cette perception-là. Cette croyance en fait que tu vas déranger, que tu vas importuner la personne, que tu vas là-bas pour lui vendre quelque chose, quoi que ce soit, alors que en fait il faut voir les choses différemment. Et c'est ça qui est important, c'est déjà reprendre conscience de sa valeur et se dire ok, sur quoi je vais porter mon attention, est-ce que je vais déranger ou est-ce que je vais aider la personne. C'est ça, en fait il faut que le focus ne soit plus le même et que on connaît des personnes qui tournent en rond comme ça en se disant je dérange et puis elles ne décollent absolument pas dans leur business et même voire pire, elles font que descendre dans leur chiffre d'affaires. Et ces personnes-là, eh bien, elle va constamment chercher des stratégies marketing, à faire des trucs pour attirer des clients, etc. La technique. Or, là, dans ce cas précis, eh bien, ce qu'il faut, et même pas dans ce cas précis, c'est comme tout le temps, c'est tout business. 80% de psychologie et 20% de mécanique. Donc, c'est-à-dire de la stratégie et de la technique. Donc, en gros, tu dois vraiment travailler sur ton mindset, donc ta psychologie, pour pouvoir aller avancer et puis aller au-delà de toutes tes croyances limitantes, comme celle d'être, par exemple, un vendeur de tapis que tu n'as pas envie d'être associé comme ça. Alors, va savoir comment c'est arrivé dans ta vie, pourquoi tu as eu cette idée-là qu'à un moment donné, tu étais un vendeur de tapis. C'est quelque chose d'inconscient qui se met en place à un certain moment donné de la vie, avec la vie qui se met en place, tout simplement. Et ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui parlent du syndrome de ne pas être légitime, syndrome de l'imposteur. Ouais. Et quand tu focalises ça, mais je suis un vendeur de tapis, quand je commence à contacter mes clients pour essayer de leur vendre des séances, là forcément ça va pas marcher. Et donc comment tu vas faire pour pouvoir justement avoir cette certitude que tu as de la valeur? Déjà, prends conscience que tu as de la valeur. Rien que ça. Si, au lieu de te dire que tu vas déranger, tu te dis je suis une solution, je suis un cadeau. Je suis un cadeau pour mon client parce que je sais qu'il a un problème et qu'il a besoin d'avoir une solution à son problème, quel qu'il soit. C'est ça. Donc du coup, tu vas peut-être te répéter régulièrement, je suis un cadeau, j'ai de l'importance, je suis unique, je vais aider mon client. Déjà, tu vas transformer aussi l'histoire que tu te racontes dans ta tête et donc tu vas aller bien au-delà. Et aussi, s'il faut que peut-être chaque matin, et là dans ces cas-là, tu prends un rouge à lèvres, si tu es un homme, tu vas dans un magasin de maquillage, tu prends un rouge à lèvres bien rouge, t'écris sur ton miroir, je suis un cadeau, je me suffis à moi-même et donc je suis important. Et donc là, tu vas peut-être voir ce message tous les jours et ça va rentrer petit à petit dans ta tête. Et ne te dis pas, c'est présomptueux ou alors je suis vantard, quoi. Non, en fait, si tu veux que la personne soit certaine que tu peux l'aider et donc qu'elle t'achète une séance, tu as besoin, toi, d'être sûr de ta valeur. Donc, tout va dépendre de justement ta certitude de comment tu te parles. J'ai la valeur, je suis un cadeau, je suis une solution. Ma séance c'est une solution pour apporter justement une solution au problème de mon client. Et c'est ta responsabilité d'aller le chercher, d'aller lui présenter ta solution, parce que sinon il pourra pas le connaître, il pourra pas le savoir en plus. C'est ça. Et en plus, plus tu vas avoir cette énergie de certitude, plus justement tes clients vont te suivre. Tu peux leur dire n'importe quoi, soit en haut de l'arbre, je te prends en photo, ils vont te faire ouais, pas de problème. En fait, t'as cette fameuse énergie de certitude. Regarde autour de toi, tous ceux qui marchent vraiment sont tous habités de cette énergie de certitude. Et c'est pour ça que nous aussi, dans notre accompagnement, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire en sorte que tu cherches qui tu es, en quoi tu es unique, parce que tu as cette énergie de certitude. Si tu sais qu'auparavant, par exemple, tu as été sage-femme, tu as cette énergie de certitude que tu peux aider les nouveau-nés. Et donc, quand tu vas te présenter, en tant que photographe, peut-être que tu es toute débutante, mais tu vas avoir cette énergie de certitude quand tu vas te présenter, je suis photographe, et pendant 15 ans, j'ai été sage-femme, et bien du coup, tu retrouves cette énergie de certitude, ce qui fait que tu peux passer au-delà de ce fameux syndrome de l'imposteur. De l'imposteur, ouais. Tout à fait. Et donc, ça va tout changer parce que rien que le fait que tu te dises ça, que tu te parles autrement, tu vas parler autrement à ton client. Donc forcément, tu vas lui dire des choses différentes, donc lui apporter une perception différente de toi.
Et donc, ça va apporter des résultats différents, et donc meilleurs, puisque ce sera plus de valeur. Tu lui apportes de la valeur, et déjà tu lui apportes une solution, une possibilité de sortir de son problème, tout simplement. Voilà, d'avancer. Voilà, cher ami. Et bien, du coup, maintenant, tu as donné 2-3 petites solutions, pas petites, non, 2-3 solutions Belle solution. qui sont chouettes. Rappelle-toi, c'est 80% de psychologie et 20% de tout ce qui est technique, marketing, etc. Yes. Prends conscience de ta valeur et n'aie pas peur de contacter tes clients, de leur faire prendre conscience que tu es là pour eux. C'est ça. Allez. Ciao. On vous souhaite une magnifique journée. Ah, À bientôt. oui, et puis après, tu peux aller voir plein d'autres vidéos. Oh, bah oui, et puis abonne-toi en fait, parce qu'on va t'apporter d'autres vidéos et ça va être génial. Allez. Ciao. Ciao, ciao.